Vous êtes-vous déjà intéressé à votre mission d'âme, cette raison spirituelle pour laquelle vous seriez sur Terre? Que votre réponse soit oui ou non, cette vidéo va vous intéresser et je vous en dis plus après le générique. Alors il existe une théorie selon laquelle nous ne venons pas tous sur Terre pour expérimenter la même chose, mais qu'en fait notre âme choisirait les différentes thématiques que nous voudrions en tout cas expérimenter, tester, développer. Et si vous vous posez la question de la raison pour laquelle vous êtes ici, je vais vous partager quelques petites astuces qui peuvent vous aider dans votre réflexion. La première chose, ça va être de réfléchir, en fait de regarder votre vie jusqu'à présent. Et vous pouvez le faire sous forme de schéma où vous allez tracer une ligne horizontale et au-dessus, vous allez noter, en partant du début de votre vie jusqu'à maintenant, au-dessus de la ligne, les moments agréables, positifs que vous avez vécus et en dessous de la ligne, ceux plutôt désagréables. Ça va déjà vous permettre non seulement d'avoir une vue d'ensemble sur votre vie et peut-être de vous remémorer certains événements importants que vous aurez oubliés, mais aussi de voir potentiellement des schémas récurrents. Donc ça pourrait être des problèmes de santé, des douleurs physiques, par exemple ça, ou des problèmes relationnels, ou des problèmes au niveau professionnel. Mais voilà, se rendre compte qu'il y aurait éventuellement une répétitivité, une récurrence. Ça peut vous donner un indice de ce pourquoi vous êtes venu sur Terre, ce que vous êtes venu expérimenter. L'idée serait de partir de quelque chose qui est plutôt désagréable, pour aller ensuite en chercher l'opposé. Donc supposons que vous vous rendiez compte que dans votre vie, vous avez régulièrement expérimenté le rejet. Votre mission d'âme serait l'inverse, c'est-à-dire de finalement créer du lien, créer des connexions, travailler ou faire des choses pour l'inclusion, par exemple, pour augmenter l'inclusion de n'importe quelle différence. Donc ça, c'est le premier indice que vous pouvez faire. Le deuxième point qui va être important, c'est de se dire aussi que votre mission d'âme, elle va se réaliser au travers de la créativité. Alors la créativité, c'est quelque chose qui se perd au cours du temps. Donc les enfants sont beaucoup plus créatifs que les adultes. Alors pourquoi est-ce que ça se perd? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on vit aussi dans une société qui est normalisée, formatée, et donc quelque part, on essaye de tous nous niveler et de diminuer les différences. Ça, c'est une première raison. La deuxième, c'est que la créativité n'est pas spécialement valorisée, et donc on ne va pas avoir envie naturellement de développer certains talents créatifs. Et puis la deuxième, c'est qu'il y a aussi des changements physiologiques qui se font, notamment au niveau des ondes cérébrales au cours du temps, qui font qu'un adulte, par exemple, va être la plupart de son temps en ondes bêta, et on dit bêta pour gros bêta, donc c'est-à-dire que c'est pas les fréquences qui vont nous permettre finalement d'accéder au plus de nos possibilités, alors que les enfants, eux, vont être plus en θ ou en alpha, au fur et à mesure de leur enfance et adolescence, ce qui fait qu'en fait, quand on arrive à se mettre dans ces ondes cérébrales, la créativité vient beaucoup plus naturellement. Et donc, si vous voulez aujourd'hui développer votre créativité et que vous êtes par exemple quelqu'un d'extrêmement occupé, d'extrêmement stressé, la première étape, ça va être d'apprendre justement à vous détendre et à passer en onde alpha, et potentiellement après en onde θ. Et donc là, ça va être en utilisant notamment des techniques de respiration comme la cohérence cardiaque, comme le fait de se reconnecter un peu plus aux sensations corporelles. Donc j'en ai aussi déjà parlé pas mal dans la vidéo sur le fitness mental. C'est finalement la même idée, c'est que si on veut pouvoir utiliser au mieux nos capacités, il faut arriver à adapter justement notre corps, notre physiologie pour qu'elle nous serve plutôt que ce ne soit l'inverse. Voilà, donc pour résumer, si vous êtes en perte de sens ou vous cherchez un petit peu votre mission de vie ou la raison pour laquelle vous êtes sur Terre pour l'instant, faites cet exercice de réfléchir à votre vie, voyez un petit peu les moments désagréables qui se répètent, prenez l'opposé et puis voyez comment vous pouvez développer votre créativité pour agir dans la direction que vous avez identifiée.
Voilà. Partagez vos expériences en commentaire, vos réflexions, ce que vous avez pensé de la vidéo. Je serai très heureux de les lire et de pouvoir y répondre. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait, à liker la vidéo, à la partager. Vous connaissez la musique. Et puis surtout, prenez soin de vous et à très bientôt pour une autre vidéo.